Donc une vidéo pour expliquer les barrés, les accords barrés, donc on appelle ça aussi des transpositions. Donc le plus simple pour comprendre ça, enfin les premiers exemples que j'ai, c'est à partir des accords ouverts, les accords qu'on a vus jusqu'à présent. Par exemple, il faut savoir que le principe c'est que je vais donc partir de mes accords ouverts. Par exemple, je vais jouer le mi mineur, voilà, que l'on connaît maintenant. Et ce mi mineur, j'aimerais bien le transposer, ça veut dire le jouer sur le manche, tout au long du manche. Ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vais remplacer justement le sillet. C'est le sillet en fait qui va garder mes notes principales. Voilà, ces deux barres que j'ai ici. Si on imaginait que le sillet était plus loin, il faudrait que je le remplace avec mon index, mon premier doigt. Du coup, mon doigté changerait. Au lieu d'utiliser par exemple le deuxième et troisième doigt pour le mi mineur, étant donné que le premier doigt va barrer, il va remplacer ce sillet. Je vais utiliser mon troisième et quatrième doigt. Je change de doigté, mais je garde les mêmes notes. Voilà, je vais obtenir donc cette forme-là. Et donc, le principe, ça consiste en fait à se déplacer, donc à changer de note. Ma fondamentale, ce qui donne le nom de mon accord, donc Mi, c'est donc la corde de Mi. Si je me déplaçais, on sait que sur une même corde, ainsi que sur chaque corde, lorsque j'avance, lorsque je vais jouer, je vais changer de note. Voilà, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La, et puis ainsi de suite. Pour expliquer aussi, faire une petite parenthèse sur les demi-tons naturels. Entre Mi et Fa, j'ai un demi-ton naturel. Ça veut dire qu'un Mi dièse n'existera pas en fait vraiment quoi. Un Mi dièse c'est un Fa. Et un Fa bémol c'est un Mi. Voilà, donc Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, pour l'instant je vais aller jusque Do. Mais je vais revenir à mes barrés, à mes formes donc physiques qui vont se déplacer sur le manche. Donc pour le Mi mineur, qui jusqu'à présent n'utilisait pas ce premier doigt, là je vais faire ceci. Donc grâce à ce principe-là, je vais pouvoir me déplacer. Je vais pouvoir aller par exemple sur la première case, qui est donc un Fa. Ça veut dire que là, je vais non plus avoir un Mi mineur, mais un Fa mineur. Le principe même du barré, c'est qu'avec mon premier doigt, ici, je vais me plaquer le plus possible contre la frette. Mais au lieu d'être absolument plat, parce que là, si je faisais ça, je suivrais vraiment les pliures de mon doigt. Ce qui veut dire qu'il y aurait un gros souci. Il faut que je prenne vraiment le tranchant, juste le tranchant. Voilà, donc je tourne légèrement mon doigt. Je vais le faire un peu mieux que ça. Voilà. Les premiers temps, ça demande vraiment de la force parce que je vais vraiment plaquer avec mon pouce et mon premier doigt. Voilà, on peut s'amuser à se déplacer. On voit bien que les notes changent complètement. Voilà, on peut imaginer que le sillet se trouverait ici. Ça fait office aussi un petit peu de capodastre. Donc, si je prends ce principe et que je joue en plus ma forme, Fa mineur, là si je rajoutais un demi-ton, j'aurais Fa dièse mineur, puis Sol mineur, et puis ainsi de suite. Donc ça c'est tout l'avantage des barrés, ça veut dire qu'on peut vraiment jouer toutes les notes. Maintenant, on va voir le même principe à partir d'un Mi majeur. Voilà. Même principe, hop, je vais remplacer le sillet avec mon premier doigt. Ce qui veut dire qu'automatiquement, je suis obligé de changer mes doigtés. Voilà, maintenant ça va être mon deuxième doigt, troisième et quatrième doigt. Au lieu de premier, deuxième et troisième doigt. Et même principe, j'ai plus qu'à me déplacer. Là j'ai un Fa majeur, ensuite un Fa dièse majeur, un Sol majeur, voilà, un La, un Si, un Do. Je peux vraiment jouer n'importe où. Et pour terminer avec les formes de Mi, donc on a vu Mi mineur, transposé, Mi majeur, je vais finir avec Mi septième.
Alors là, le mi septième que l'on connaît habituellement ne va pas être vraiment exploitable. Voilà, c'était celui-ci, parce que on voit bien qu'il nous manque qu'un doigt ici pour en fait barrer quoi. Je vais utiliser un mi 7 simplifié, mais qui sonne aussi très bien et qui est absolument juste, qui va faire ça. Je vais utiliser juste mon premier doigt et mon deuxième doigt. Et toujours sur le même principe, je remplace le sillet par mon premier doigt, donc du coup, je vais avoir mon deuxième et mon troisième doigt ici. Voilà. Fa 7, Fa dièse 7, Sol 7, et ainsi de suite, ainsi de suite. Deuxième exemple, avec tous mes accords de La majeur, La mineur, La septième. Même principe. Je pars d'un La majeur que je vais transposer. Mettons maintenant que je me dise, je veux jouer un Si majeur, forme de La majeur. Ça veut dire que à partir de mon La ici, de ma fondamentale, je vais déplacer toute ma forme jusqu'à Si. La, en fait mon La serait ici. La dièse, Si. Et je vais donc retrouver cette forme. La dièse, Si. La majeur, Si majeur. Si majeur, forme de La majeur. J'avance d'un demi-ton, je vais être sur un Do majeur. Parce qu'on sait qu'on a des demi-tons naturels entre Si, Do, Mi, Fa. Si, Do. Do dièse. Et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, je vais partir de mon La mineur que je vais transposer. Même principe. La mineur, on va me demander par exemple de jouer un Do mineur, forme de La mineur. J'ai qu'à trouver déjà ma fondamentale, mon Do. Mais tout en suivant justement la fondamentale, la même corde. Voilà mon La. La dièse, Si, Do. Et non pas Si dièse, parce qu'entre Si et Do, j'ai un demi-ton. Et là, voilà, j'ai appliqué ce doigté. Voilà. Do mineur, Do dièse mineur, Ré mineur, et ainsi de suite. Pour finir avec les La, je vais avoir mon La 7. Enfin, je veux dire que je vais transposer à partir de mon La 7, de celui-ci. Voilà, forme que l'on connaît. Donc, toujours sur le même principe, je vais devoir changer mon doigté puisque mon premier doigt va barrer. Et cette fois, c'est mon troisième et mon quatrième doigt qui vont jouer. Voilà, comme ça, je garde bien cet écart. C'est moins difficile que de faire ça. La 7, La dièse 7, Si 7, Do 7. Voilà, dans le cas où on m'aurait demandé de jouer un Do septième, forme de La 7. Ou Do septième, forme de La 7, si je garde le même doigté. Maintenant, je vais vous montrer la troisième famille à partir de Ré. Ré majeur, Ré mineur, Ré 7. Là, c'est un peu plus difficile, plus délicat. Les doigtés sont un petit peu plus complexes. Donc, je vais partir de Ré majeur. Voilà. Donc, à moi de déterminer la fondamentale, on sait donc que c'est Ré. C'est cette corde-là, c'est ma quatrième corde qui va donner le nom de l'accord, Ré. Si je veux déplacer ma forme de Ré majeur, mettons qu'on me demande de jouer un Fa majeur, forme de Ré majeur. Je vais trouver ma fondamentale. Ré, Mi, Fa. Et là, je vais revenir sur mon Ré majeur, mais je vais changer mon doigté. Là, mettons que donc je vais jouer ma fondamentale avec mon premier doigt. Je vais en fait barrer. Voilà, ici. Voilà, je disais que c'était plus difficile parce que là, j'ai un plus grand écart. Je vais avancer jusqu'à Mi, par exemple. Voilà, en gardant la même forme. Et jusqu'à Fa. Puisqu'on m'a demandé de jouer un Fa majeur, forme de Ré majeur. Fa, Fa dièse, Sol, ainsi de suite. Maintenant, on
va me demander par exemple de jouer un Fa mineur, forme de Ré mineur. Donc Ré mineur, ma forme de base, ma forme de départ. Je détermine sa fondamentale qui est Ré, ici. Là je remplace le sillet. Hop, je dois donc changer de doigté. Je vais aller jusqu'à Mi. Donc Mi mineur, forme de Ré mineur. Je vais avancer d'un demi-ton, Fa mineur, forme de Ré mineur. Et pour finir, Ré7 que je vais transposer aussi. Donc je vais bouger sur le manche de la guitare. Ré7. Toujours la même fondamentale qui n'a absolument pas bougé. Mon Ré, ici, donc Ré7, voilà. On changera mes bouts de doigté par rapport à mon premier doigt qui joue la fondamentale. Hop, je vais bouger sur le manche. Mi7, Fa7, Fa dièse, Sol 7, ainsi de suite. Et pour terminer mes exemples, je vais partir de Do majeur que l'on va transposer en Ré majeur. Là aussi un petit peu plus difficile parce que du coup mon premier doigt va barrer. Alors on a bien vu que la fondamentale se trouve ici. Donc lorsque je vais remplacer ma fondamentale, je vais tout décaler de un doigt puisque mon premier doigt va barrer. J'ai pas vraiment besoin de tout barrer, je peux barrer que mes 3 premières cordes. Voilà, ici c'est très dur. Voilà, Do majeur, Do dièse. Donc on voit du coup que l'on peut bouger. Ré majeur. Là j'ai donc un Ré majeur, forme de Do majeur. Ré, Ré dièse, Mi majeur. Ensuite je vais appliquer le même principe en partant de mon Do septième. Là c'est plus facile. Parce qu'en fait lorsque je pars de mon Do 7, j'ai déjà mon doigté qui est déjà prêt quoi. Je garde le même doigté. Ma fondamentale se trouve ici. Mes cordes à vide, enfin ma seule, enfin non, mes 2 cordes à vide, mon Mi grave et mon Mi aigu ne vont pas spécialement suivre. Je vais jouer que les 4 cordes du milieu, ici. Donc sans faire de barré, je ne suis pas forcé de faire un barré. Et par exemple on me demande de jouer un Ré 7, forme de Do 7. Ma fondamentale Do se trouvant ici, je vais avancer de 2 cases, ça veut dire un ton, Do, Do dièse, Ré, et là je vais construire ma forme. Voilà, je fais bien attention justement ici parce qu'autrement je commencerai à être faux, à ne ni jouer mon Mi grave ni mon Mi aigu, mais bien les 4 cordes du milieu. Ré 7, Ré dièse 7, Mi 7, Fa 7, et ainsi de suite. Voilà, donc cette vidéo pour bien montrer justement d'où viennent les barrés. Alors évidemment, il en existe beaucoup d'autres, mais là, on se sert des accords ouverts, des accords que l'on connaît, que l'on a transposés sur le manche. Voilà, qu'on a déplacés sur le manche. Merci beaucoup.